tape avec moi pour la caméra. Parfait. Joël, la Free Agency, elle a été incroyable cet été. Tu as suivi ça un petit peu de loin. C'est quoi le mouvement qui t'a le plus marqué? J'ai suivi, mais ça ne m'a rien dit du tout. Je sais que l'année prochaine, on a un objectif, c'est d'aller en finale et de gagner le titre. Je crois qu'on a une bonne équipe et la plupart des gars qui étaient là l'année passée et qu'on a gagné 52 matchs, ils vont tous revenir. Donc, on a une bonne équipe et je suis focus sur notre objectif. Toute la saison dernière, il y a eu des rumeurs comme quoi LeBron aurait pu venir à Philly. Tu avais mis des tweets là-dessus. On a parlé aussi peut-être de Kawhi Leonard. Finalement, personne n'est venu. Et c'est pas plus mal pour vous? Tu aurais aimé que LeBron vienne à Philly? Ouais, j'aurais aimé. C'est un très grand joueur. C'est la même chose avec Kawhi. Mais l'année passée, on a gagné. Ça, c'était ma première saison avec Ben. Et il y a aussi Marquet qui n'a pas vraiment joué. Je crois que l'année prochaine, quand il reviendra, il va retrouver son niveau. Et on a gagné 52 matchs. On a fini troisième dans la conférence Est. Je crois qu'on a beaucoup de potentiel. Et même l'année passée, à un moment donné, quand on a battu Miami, je croyais qu'on allait là en finale. On a une bonne chance, mais je serai plus fort l'année prochaine. Mon titre, c'est de gagner MVP. Ben, ça va évoluer. Et on a JJ, il va faire ce qu'il fait. Dario va évoluer. Et puis, l'équipe vient ajouter quelques gars comme Wilson Chandler. Donc, ça va aller. LeBron James est parti donc dans la conférence Ouest. Du coup, l'Est, ça devient ouvert. Il y a beaucoup d'interrogations autour de Toronto. Est-ce que les Sixers, pour toi, sont la meilleure équipe de l'Est où il y a Boston? Si tu regardes l'année passée, ce qu'on a fait, il y a Boston, il y a Cleveland, il y avait nous aussi. Boston, ils sont là et puis ils vont reprendre Kyrie et Gordon Hayward. Ils sont très bons. Ça, c'est une bonne équipe. Et il y a Toronto, je crois qu'ils ont ajouté Kawhi, qui va beaucoup les aider au niveau défensif, offensif aussi. Donc, ça c'est un bon challenge pour nous. On va revenir un peu sur toi. Tu dis que l'année prochaine, tu voudrais être MVP, puis on te voit parler, tu as chambré DeAndre Ayton. Tu as dit que toi, tu défendais par rapport à lui. D'où ça devient cette envie de tout le temps vouloir démonter les pivots de la NBA, leur marcher sur la gueule? Non, c'est un jeu ou c'est vraiment que tu as envie de leur rentrer dedans? Ouais, sont les deux. Parce que je suis compétitif, je déteste perdre et je crois que tous les autres big men dans la NBA sont mes concurrents. Je veux être le meilleur, je crois que je suis le meilleur et je veux continuer à évoluer parce que je crois que j'ai encore beaucoup de potentiel. Je ne crois pas que tout le monde ait vu ce que je peux faire réellement si je continue à travailler. Donc, et en même temps, c'est aussi un jeu parce que je ne vais pas... je respecte tous ces gars-là et ils le savent. Donc, quand on arrive sur le terrain, c'est seulement... Et je l'ai dit ça avant, c'est une manière de me motiver. Parce que je sais que si je pars dans un match et la concurrence, en NBA, il y en a beaucoup de matchs, il y en a 82 matchs et de temps en temps, tu vas dans un match et you don't really feel like playing, you're like, oh, I'm tired and all that. Like, that's a way for me to like motivate myself and like just like push myself and go out there and be like I gotta play hard. Je peux pas laisser ces gars-là venir parce que je crois que tous ces gars-là, chaque fois qu'ils jouent contre moi, pour moi c'est comme si dans ma tête je me dis qu'ils veulent faire leur nom contre moi et je veux pas laisser ça arriver contre moi. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre, mais pas contre moi. L'année dernière, on était à Miami, on t'avait vu contre Hassan Whiteside, où là, on a senti que vous étiez vraiment pas potes. Lui, on sent que chaque fois contre Whiteside, et on l'a vu en playoff, tu as besoin de t'as besoin de prouver quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est tout ce que je fais, c'est normal. Et je crois que dans la NBA, tous ces gars-là, ils savent que je les respecte et en même temps, c'est un jeu. Mais je crois qu'il est le seul gars qui l'a vraiment pris mal, au sérieux. Et je suis désolé, mais c'est le basket. Je ne veux pas être ami avec
ces gars, sur le terrain, on n'est pas mis. S'il veut être mis dehors et après en dehors du terrain, pas de problème. Mais sur le terrain, ouais, j'ai pas d'amis. Dernière question avec l'équipe de France, on a reçu Rudy Gobert il y a une semaine, il a dit que lui, il avait rien contre le fait d'avoir une raquette en équipe de France, Embiid, Gobert. Je suis obligé de te poser cette question-là, parce que ça ressort tout le temps et que quand Nico est venu, on lui a posé la question, quand Evan est venu, on lui a posé la question. Elle est évidemment avec, tu le caresses, il est là. C'est quoi, j'avais zappé. Gros. Ah ouais, mais je sais, mais je suis obligé de te la poser parce que tu es en première ligne sur cette affaire quelque part, puisque Joël Embiid est pivot, t'es pivot, waouh, incroyable découverte. Tu peux mettre Jojo et Rudy dans la raquette ensemble, gros, ça. Attends, pour l'instant, la question elle est simple. Est-ce que toi, tu aimerais que Joël Embiid rejoigne l'équipe de France, tout simplement? Écoute, moi, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Je pense qu'il a quand même certaines attaches au pays. Après, t'es pas contre ces naturalisations de faire venir des mecs dans les équipes nationales qui n'ont pas de... le fait, donc moi je suis pas contre. Moi je veux gagner. Je pense que c'est un bon gars. Je pense que c'est un compétiteur. Donc à partir du moment joueur correct en plus. Joueur correct. Bien sûr. Et à partir du moment où il casse pas la chimie de l'équipe ou du groupe, ce que je ne pense pas qu'il fera. Pour moi il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après j'aime bien parce que la plupart des gens sont un peu chauvins, mais quand c'est dans l'autre sens. Je veux dire. Oui, grave. Donc là, c'est pas très grave. Ça serait quand même une raquette. Ouais, personne va scorer sur nous. Et je l'ai vu à LA, on a discuté, on était quelque part, c'était vraiment là. Et je lui ai dit, et il a dit que ben vas-y. Je ne crois pas qu'il y a un problème. Et comme je l'ai dit avant, il y a ce Cameroun, ça dépend les positions qu'ils ont. Et mon histoire avec les blessures que j'ai eues, c'est un peu compliqué. Et mon équipe, si Phil ne pense pas que ça sera safe pour moi, ils ne vont pas me laisser dans. Comme je pense comme ça, et il y a aussi une opportunité avec la France, et je me dis pourquoi pas. Mais maintenant, je suis concentré pour amener mon équipe en finale de NBA. Merci Joël. Tu te souviens que tu m'as mis un vent énorme à Miami l'année dernière? Petite question en français. Hein? Non. Avec lui, on était à Miami. Je t'avais dit Joël une question en français, tu m'avais fait non. Tu t'en souviens pas? T'étais blasé, on était tous les deux. Allez, petite photo. Yeah, you understand all the French? Most of it. But speak Oh, it. but you guys talk fluent, right? So it's kind of hard. Okay. We can clap with me? Great. So, this summer the free agency was crazy. What the move was the more surprised you? I mean, nothing was really surprising. I think the Kawhi and DeRozan trade was pretty big. But I mean, you knew LeBron was going to do something big, and we got IT, which is big for us. And yeah, man, we're good right now. We're just focused on next year, and summer's not over, so we'll see what happens. Now LeBron is in the Western Conference. He's not the Western Conference. He's just far west now. Yeah, the West is tough, man. The West is tough. It's a battle. You know, we're such a good young team that deserves to be in the playoffs, but we're going. Every team in the West is so good, so it makes it that much harder. Last season, you missed the playoff for the few games. Do you think next season the Western Conference will be harder than next season? I mean, next season the Western Conference will be harder than last season. Yeah, for sure. I mean, you added LeBron from the East, so really all the All-Stars are in the West, so it's gonna be tough, but we're ready for the challenge. Yeah, we think the Nuggets made a good summer with the maximum contract for Jokic and signed Isaiah Thomas. Yeah, that's big for us. Having Joker and Will Barton back for a while. Signed Gary last year.
We got IT this year, so we're gonna be set. We're gonna be a good team as long as we stick together and do the things we need to do. How do you react after the Isaiah Thomas signature? I mean, it was big. I texted him right away. You know, as soon as I saw him, sign with us. Coach gave me Isaiah's number, and we talked for a little bit, and we just thought about the season and how it's going to go. What can he bring to the Nuggets? He's played in playoff games. He's played in All-Star games. He's played in mid games before, so he's going to bring that leadership at the point guard spot. Helping me out with tempo and all that, and allowing me to play off the ball as well, which is going to be fun. And we're going to be a running team, and he's also going to get a chance to prove himself. And yeah. You're a starter in the Nuggets, and Isaiah Thomas will come off the bench, or maybe you can play both. I mean, we can play both. Yeah. At the end of the game. Yeah, both. It doesn't matter. We're both. I'm a combo guard, and he's a point guard. So when we're on the court together, it's going to be a lot of fun. Just running up and down and getting a lot of shots up, and he's going to be helping me a lot at the point guard spot. So I'll be looking to pick his brain. And you can play maybe small ball with Gary Harris, you and Isaiah Thomas too. Oh yeah, small ball with Will Barton too. Porter. We got a lot of versatile guys, so it's gonna be interesting. What about you? There is a lot of good point guard in the league, and maybe one day you want to play for the All-Star game. Oh yeah, for sure. No, that's a goal of mine to play the All-Star. Play the MVPs, most improved, all the accolades that you can get. I'm trying to prove myself too, and making the playoffs is just going to help that much more. So that's my focus. That's my main focus for next year. Play the playoff. It's your first step. Yes. Yeah. First step. Yes. Yeah. You want to. I want to play in the meaningful games. Yeah. The ones that everybody's going to be watching. Don't be like DeMarcus Cousins. Don't go to sign with the Warriors to discover the playoff. Yeah. Makes sense. It was a strange move, no? I mean, no, it's his move. He's going on a championship team, and half the year he's going to be rehabbing. So I mean, he's set. He's good for now. I mean, that's his move. We talk a lot about French team, but the Canada has a great team too, with you, Andrew Wiggins, Tristan Thompson. You have the goal to go to the Olympic Games or win something together. I mean, we're gonna be doing all that. Just everybody's in the middle of their contracts and all that. And again, Tristan Thompson just finished playing, not too long ago. So it's all about resting your body. It's more than just playing. It's about your life and all that. So everybody wants to enjoy the summer and prepare for the next season. You come from Canada, and are you Toronto's young fan? Oh yeah, for sure. I grew up watching Vince Carter. He was my favorite player growing up. So Toronto will always be my city, but being in Denver doesn't change that. How can you explain they finished to the first seed in East last season? They cut the coach of the year. They trade DeMar DeRozan to Kawhi Leonard. He said he don't want to play for the Raptors. We never seen that in NBA before. I mean, I don't really know. My job is just to go out there and shoot and play and focus on my game. So obviously, it's very interesting, but I know as much as you, and I just gotta sit back and watch and see what happens. Okay, thank you, Jamal. Merci. Thank you very much.